Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà cherché un logement en Europe, alors vous avez forcément déjà subi de la discrimination au logement. Je me rappelle il y a quelques années quand je cherchais un logement étudiant, tout confiant j'allais sur les annonces mises sur Facebook et lorsque je trouvais un logement qui m'intéressait, j'envoyais un message privé au propriétaire question d'avoir plus d'infos ou bien de planifier une visite. Puis je venais mettre en commentaire de sa publication « MP envoyé ». C'est à ce moment-là que j'ai subi mon premier choc, car je me rendais compte que les propriétaires venaient liker les commentaires des autres de façon à dire qu'ils allaient répondre, puis sauter mon commentaire et aller liker les commentaires suivants. En plus de ça, sur Messenger, j'avais la confirmation qu'ils avaient lu mon message, mais je n'avais aucune réponse. Ceux chez qui j'insistais en envoyant plusieurs messages finissaient par me répondre que le bien était déjà loué, alors que c'était faux. J'ai fini par comprendre que j'étais discriminé à cause de mon origine raciale, et je vous laisse imaginer la douleur qui m'habitait à ce moment-là. Je suis sûr que vous aussi vous avez déjà vécu ou bien entendu des histoires comme la mienne ou même encore pire. Je vous invite à partager cela avec nous en commentaire. Heureusement, après plusieurs années passées en Europe, j'ai pu apprendre des astuces qui garantissent de toujours avoir le bien que l'on souhaite sans plus subir de discrimination. Et dans cette vidéo, je me propose de partager cela avec vous. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous partagerai une astuce game changer d'un de mes amis qui loue des biens de qualité afin d'en faire des Airbnb. Grâce à sa stratégie, il obtient toujours le bien qu'il désire sans jamais être discriminé sur sa couleur de peau. Je vous réserve également un cadeau que je vous donnerai à la fin de cette vidéo. Donc, restez avec moi jusqu'au bout. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous aimez le type de contenu que je partage ici, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de mes nouvelles vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis avec nous. Ce sujet me tient particulièrement à cœur car les gens n'imaginent même pas à quel point ce type de discrimination peut être destructeur pour une personne. Je me rappelle l'histoire de mon ami que je vais appeler ici Tom, qui cherchait un appartement. Comme tout le monde, il est allé sur un site d'annonce, a trouvé un magnifique logement et a appelé pour planifier une visite. Vivant en Europe depuis un certain moment, il avait presque perdu son accent africain. Du coup, lorsqu'il a eu la propriétaire au téléphone, cela s'est très bien passé et elle lui a proposé un rendez-vous pour venir visiter le bien. Le jour de la visite, Tom est arrivé à l'heure et étant presque en bas de l'immeuble, il a appelé la propriétaire qui lui a gentiment indiqué la sonnette. Par la suite, la propriétaire s'est mise sur le balcon de l'immeuble, question de voir à quoi il ressemblait. Puis, s'apercevant qu'il s'agissait d'une personne d'origine africaine, elle est rentrée dans l'appartement et n'a pas ouvert la porte pour qu'il monte. Tom a d'abord pensé qu'il y avait sûrement un problème avec la porte et a réessayé de sonner, mais rien du tout. Il a ensuite rappelé la propriétaire qui ne décrochait plus son téléphone. Tom n'en revenait pas. Il est resté presque 15 minutes en bas de l'immeuble et pensait être en train de rêver. Lorsqu'il a refait le film dans sa tête par la suite, il a compris qu'au fait la propriétaire, s'étant rendu compte qu'il s'agissait d'une personne d'origine africaine, n'a même pas voulu faire semblant de faire une visite, question de dire non par après. Je vous laisse imaginer ce qu'il a pu ressentir ce jour-là en rentrant chez lui. En effet, ce qui choque le plus dans ce type de discrimination, c'est que l'on ne vous laisse même pas une chance. Car les critères de base pour obtenir une maison sont les moyens financiers qui permettent d'être sûr que vous pouvez payer le loyer, ainsi que votre personnalité qui aide le propriétaire à savoir si vous allez bien entretenir le bien ou pas. Mais lorsque vous êtes d'office éliminé sur base de votre voix, de votre race ou même de votre appartenance sociale, cela peut vous détruire socialement. Certaines personnes se trouvent à vivre chez des amis ou bien dans des logements délabrés alors qu'ils ont suffisamment de moyens pour se payer un loyer dans un logement décent. Car oui, lorsque le logement est délabré, il y a subitement moins de discrimination. Et là, le propriétaire est maintenant très souriant et très content de vous louer son bien. C'est triste à dire, mais c'est malheureusement la réalité que beaucoup de personnes subissent en Europe. Vous vous demandez maintenant sûrement si Tom a finalement trouvé un logement. Eh bien, il a dû faire preuve de ruse. En effet, lorsqu'il allait maintenant visiter un logement, il se faisait accompagner par une de ses amies européennes qu'il faisait passer pour sa copine. C'est d'ailleurs elle qui appelait à chaque fois pour avoir les rendez-vous. Et comme par magie, il n'y avait plus de discrimination et il a rapidement trouvé un logement. C'est malheureusement une des ruses que la plupart des étrangers sont obligés d'utiliser ici en Europe pour avoir un logement. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'il y a d'autres moyens sûrs que vous pouvez utiliser pour toujours obtenir le bien que vous souhaitez louer. Premièrement, lorsque vous souhaitez prendre contact avec un propriétaire, n'utilisez pas Messenger
mais privilégiez l'appel téléphonique et en deuxième option, le mail. En effet, si sur votre profil Facebook, vous avez beaucoup de photos de vous lorsque vous viviez encore en Afrique par exemple, je vous déconseille très vivement d'utiliser Messenger, surtout si le propriétaire est d'origine européenne, car il ne vous répondra jamais. Mettez-vous un peu à sa place. De nos jours, il y a énormément d'arnaques qui circulent sur Facebook et la plupart des profils utilisés sont des profils de personnes vivant en Afrique. Donc, si pour son annonce postée en Europe, le propriétaire se rend compte en parcourant votre profil que la majorité de vos photos ont été prises en Afrique, il y a de fortes chances qu'il pense que c'est une arnaque. Privilégiez donc l'appel téléphonique comme j'ai dit, et s'il n'y a pas de numéro sur l'annonce, essayez d'obtenir l'adresse mail du propriétaire. Pour exemple, j'ai encore eu le cas il y a moins d'un mois, avec un ami qui, ayant vu une annonce d'un appartement à louer sur Facebook, s'est précipité d'envoyer un instant message sur Messenger au propriétaire. Ce dernier n'a tout d'abord pas répondu, puis quand mon ami a insisté avec plusieurs messages, il a répondu que le bien était loué. Lorsque mon ami m'a parlé de ça quelques jours après, j'ai parcouru son profil Facebook car je sais qu'il n'est pas très fan des réseaux sociaux. Et comme je l'imaginais, il n'avait que 3 photos sur son profil Facebook et ces dernières dataient d'avant qu'il n'arrive en Europe. Je lui ai suggéré de directement appeler le numéro présent sur l'annonce et devinez quoi, le bien était toujours disponible et il a pu avoir un rendez-vous. Deuxièmement, lorsque vous prenez contact avec un propriétaire ou une agence pour un logement, commencez par vous présenter, puis dites ce que vous faites dans la vie, quels sont vos revenus et pourquoi vous voulez le logement. Cette brève introduction va permettre au propriétaire de savoir très rapidement si vous êtes quelqu'un d'intéressant ou pas. Et si vous êtes étudiant, il faudra dire ce que fait votre garant et combien il a comme revenu. Ensuite, demandez les infos par rapport au bien. Puis, terminez en plaçant 2 mots flatteurs sur le bien avant de demander une possible date pour une visite. Vous pouvez par exemple dire « J'ai trouvé votre appartement très lumineux. En plus de cela, il est situé dans un secteur proche de mon travail. C'est exactement le type de bien que je recherche. » Ne commencez surtout pas à donner vos exigences ou bien à faire des remarques du type « Vous voyez que le bien il est disponible le 1er du mois, mais vous souhaitez aménager le 15 du mois. » Ou encore « Vous voyez que le logement est prévu pour une personne, mais vous voulez y vivre à 2. » Faites ce type de remarques-là après avoir visité le bien et surtout lorsque le propriétaire vous aura choisi. Sinon, il y a de fortes chances qu'il ne s'embête même pas à regarder votre candidature, car il y aura forcément d'autres candidats qui respectent tous ces critères. Une autre erreur que je vois très souvent, c'est de vouloir dire au propriétaire ce qui est légal de faire ou pas. Je m'explique. Il y a quelques semaines, j'ai mis à louer un bien et pour faire le tri avant de faire les visites, je demandais aux personnes intéressées de m'envoyer un mail reprenant leur nom, leur âge, leur travail actuel et le salaire qu'ils avaient actuellement. J'ai reçu énormément de demandes et tout le monde m'envoyait les infos demandées. Puis, il y a une dame qui m'écrit en me disant qu'elle est intéressée par le bien et qu'elle voudrait une visite. Elle me dit que toutes les infos que je demande là ne se donnent qu'au moment de signer le contrat de bail. Étant poli, je lui ai répondu en précisant que je ne veux pas qu'elle m'envoie ces documents privés et je lui ai expliqué que les infos que je demandais là, c'était pour faire le tri avant de proposer des dates pour une visite. Elle me répond que non, elle ne donne pas ces informations comme ça. À votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement arrêté la conversation avec elle et je me suis concentré sur les autres personnes qui m'avaient envoyé l'entièreté des infos demandées. Donc, ne commettez pas cette erreur. Si des informations vous sont demandées, il faut les donner car les autres candidats le feront. Certes, il faut prendre des précautions si on vous demande des documents privés. Menez votre petite enquête sur le côté. Par exemple, s'il s'agit d'une agence immobilière qui veut des documents avant que vous ne fassiez une visite, vérifiez si c'est une agence existante. Et s'il s'agit d'une personne physique, rentrez l'adresse mail de la personne sur Google suivi du mot arnaque et vous verrez si c'est une arnaque ou pas, car en général, ce ne sera pas son premier coup. Troisièmement, lorsque vous venez faire une visite d'un bien, soyez bien habillé pour inspirer la confiance. Durant la visite, ne dénigrez pas le bien. Au contraire, n'hésitez pas à souligner les points positifs que vous verrez. Ça fait toujours plaisir au propriétaire de savoir que son futur locataire admire son bien. Vous vous demandez maintenant sûrement quelle est l'astuce qui permet à mon ami de pouvoir louer des biens de qualité pour faire ses Airbnb. Eh bien, vous aurez la réponse dans les secondes qui suivent. Lorsque vous faites une visite via une agence par exemple, et que par la suite vous donnez vos documents qui seront transmis au propriétaire, vous oubliez souvent que le propriétaire recevra des tas de documents de vous et d'autres candidats.
De ce fait, il ne connaîtra pas votre personnalité, vos projets de vie ou encore pourquoi vous voulez son bien, alors que ce sont des informations qui peuvent jouer en votre faveur. Ce que je vous propose donc dans cette vidéo, c'est de vous démarquer des autres candidats en écrivant une sorte de document de motivation que vous allez ajouter au document demandé. Vous devez y mettre votre photo, une description de vous, ce que vous faites dans la vie, dire au propriétaire pourquoi vous voulez le bien et rassurer le propriétaire que vous allez bien entretenir son logement. Je vous ai réservé en cadeau un template de ce document que moi-même j'utilise, que je vais vous envoyer par mail. Si vous êtes intéressé par ce document, likez cette vidéo, abonnez-vous et écrivez en commentaire, ça m'intéresse et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. Ce document est réellement pour moi un game changer, car il montre votre sérieux au propriétaire, ce qui va énormément le rassurer. En plus, même si vous traitez directement avec le propriétaire, lui donner ce document en plus des documents demandés lui permettra de parfaitement se souvenir de vous au moment de faire son choix. Depuis que les personnes autour de moi utilisent ce document, elles n'ont jamais eu de refus dans leur recherche de logement. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et votre famille sur les réseaux sociaux car ça peut aider un grand nombre. Et si vous aimez le contenu que je partage ici, abonnez-vous pour ne rien manquer. Aussi, si vous avez déjà subi ce type de discrimination au logement, partagez cela avec nous dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!